le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo sortie du mois d'avril. Donc comme je tourne cette vidéo déjà, on est le 2 avril. Elle va certainement arriver beaucoup plus tard, vers le peut-être 10, je sais pas. Enfin j'essaierai en tout cas de faire le plus rapidement possible. Donc comme il ne me reste plus beaucoup de temps, et je vais un peu passer rapidement sur les livres et il n'y a pas vraiment grand chose qui m'intéresse. Et comme j'achète pas souvent des sorties qui viennent juste de sortir durant le mois, je pense que voilà, ça sert peut-être à rien que je vous dise ce qui m'intéresse ou pas. En tout cas, j'ai noté deux petites choses qui sont juste ici sur un petit bout de papier. Donc le 7 avril, j'ai vu qu'il y avait Dans chacun de mes mots qui sort aux éditions Hugo Roman et qui parle d'une jeune fille qui a un peu des sombres pensées et tout ça. Elle va rencontrer une autre fille qui va l'emmener un peu dans une sorte de club de poèmes, enfin pour former des poèmes, enfin des choses comme ça. Et du coup, ça va peut-être l'aider un peu à extérioriser toutes ses pensées sombres, et donc ça a l'air d'être assez intéressant. Et je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps en anglais. Et le deuxième, c'est aussi le 7 avril et c'est aux éditions Pocket Jeunesse, il s'appelle La Déferlante et ça ressemble un peu à une dystopie. Et c'est des créatures qui vont venir et qui vont envahir la Terre, on ne sait pas vraiment si c'est des gentils ou des méchants. Enfin, c'est quelque chose dans ce goût-là, donc ça a l'air aussi assez intéressant. Je sais pas du tout si c'est une trilogie ou quoi que ce soit, je me rappelle plus très bien, je sais même plus le nom des auteurs, donc voilà, j'ai fait tout ça un peu à la va-vite vu que je m'étais rendu compte que j'avais toujours pas préparé cette vidéo, donc je m'excuse pour ça. Et j'allais presque oublier un livre super important, c'est Confess, donc le nouveau Colleen Hoover qui va sortir donc toujours aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Way, ou New Romance, je sais plus, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc c'est le nouveau roman de Colleen Hoover et bon forcément voilà ça m'intéresse beaucoup cette sortie. Je sais pas si je vais me le procurer ou si je vais attendre un peu, je sais pas vraiment. Donc si vous ne savez pas ce qu'écrit Colleen Hoover, c'est toujours des romances toujours super intéressantes et que j'adore vraiment. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que la majorité du temps, j'aime pas trop regarder de quoi ça parle. Celui-ci sort le 7 avril et il y a notre roman qui sort aussi le 7 avril et il s'agit de The Scorpion Rules et c'est aux éditions Lumen. Dans ce roman, on est dans une situation un peu délicate où en fait il y a la guerre un peu partout dans le monde, tous les pays se font plus ou moins la guerre, je crois bien. Et chaque enfant de chaque dirigeant va être pris en otage par les autres pays ou quelque chose comme ça. Et donc si la guerre éclate, si y a quelque chose qui se passe mal, c'est les enfants qui vont payer pour leurs parents. Donc c'est quelque chose qui a l'air assez intéressant et donc voilà, ça pourrait peut-être être sympa. Je crois que c'est le premier tome d'une série. Et donc je vous laisse avec la partie des autres romans tout de suite. Donc maintenant on passe au manga et comme d'habitude j'ai quelques mangas que j'achète régulièrement. Donc il y a tout d'abord le 6 avril Rereallo le tome 5 de Toko Minami et ensuite le 14 il y a World Girl and Black Prince, le tome 10 maintenant je pense. Donc voilà pour les deux mangas des séries que je suis. Et pour les nouvelles séries qui débutent, donc il y a Me, Myself and Him qui sort le 20 avril. Donc c'est un manga de Mika Kajiyama et qui est terminé en 3 tomes, qui va être édité aux éditions Pika. Donc c'est 3 personnages. Ayate qui a un frère trop protecteur vis-à-vis de sa sœur jumelle et ils vont échanger de corps. Et du coup, voilà, elle va se retrouver dans le corps du garçon et la fille va se retrouver, enfin le gars va se retrouver dans le corps de la fille. Et donc ça va être un peu un micmac. Ça a l'air assez marrant, mais bon, c'est pas franchement une série qui me tente plus que ça. Et ensuite, pour les deux autres séries, il y a 12 ans de Nao Mahita aux éditions Glénat, avec 8 volumes en cours, qui sort le 20 avril aussi. Et donc c'est l'histoire de Hanabi qui est une jeune fille et qui va un peu subir
l'adolescence et donc ça va un peu chambouler sa vie. Et un autre c'est Teach Me Love de Ai Ibiki aux éditions Soleil Manga qui est en cours avec 5 volumes au Japon et qui sort le 13 avril, donc je parle toujours des premiers tomes. Là on rencontrerait qui est une jeune fille plutôt coincée et qui va éviter Mairo qui est le beau gosse en fait du lycée et elle va... Et en fait, eh ben, il s'avère qu'ils vont se retrouver être demi-frères et demi-sœurs. Ensuite, il y a aussi aux éditions Glénat le tome 1 donc de Masked Noise de Ryoko Fukuyama qui sort, donc le premier tome. C'est en cours au Japon avec 8 volumes et c'est l'histoire de Nino qui adore chanter et elle va former un groupe. Voilà pour les séries que j'ai notées et qui sortent. Et il y a aussi, je crois bien, le début de Kangai Princess. Il y a une édition collector qui sort en même temps que l'édition normale aux éditions Akata. Donc c'est celle, l'auteur c'est Natsumi Aida, donc c'est celle qui a fait Switch Girl qui est assez connue je pense. Et donc là c'est une jeune fille qui s'appelle Meguro je crois bien. Je crois, ou je ne suis pas sûre, Megumi, enfin bref, quelque chose comme ça, et qui est plutôt très moche et qui fait fuir tous les garçons, sauf que, enfin il y en a même qui se moquent d'elle ouvertement, et un jour, il y a un garçon qui va un peu la sauver, et du coup elle va totalement l'idolâtrer, sauf que ce garçon n'a strictement rien à voir avec elle, et il va complètement passer à côté d'elle tous les jours sans la remarquer, sans rien lui dire, et elle va toujours, elle va essayer tant bien que mal de se faire remarquer de ce garçon-là, elle va se faire un peu des films dans sa tête et tout ça. Donc c'est un peu différent des autres shoujo que j'ai pu lire parce que j'ai un peu commencé cette série en anglais et c'est plutôt assez sympathique. Je crois que la série est terminée, elle vient de se terminer ou elle va bientôt se terminer au Japon. Il doit y avoir quelque chose comme 6 tomes ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est à peu près tout pour les nouvelles séries et donc je vais vous laisser avec le reste de la vidéo sur les mangas. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je te disais au début, je suis désolée qu'elle arrive aussi tard, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura quand même fait plaisir et que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur là-dedans. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!